Mais d'abord, concernant la guerre au Moyen-Orient, le président Trump a annoncé prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran, et ce jusqu'à nouvel ordre. Donc, Sabrina, cette annonce survient alors que les négociations entre les Américains et les Iraniens prévues demain sont suspendues, en tout cas pour l'instant. Oui, bien, l'Iran tardait à donner, en fait, sa réponse. Le pays qui dénonçait, en fait, les messages plutôt contradictoires des États-Unis. Parlant d'un autre message contradictoire, eh bien, il y a le président américain Donald Trump qui a dit à la fin de la journée, finalement, qu'il avait décidé de prolonger le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran pour que l'Iran ait un petit peu plus de temps pour négocier et donner vraiment une proposition de paix concrète aux États-Unis. Donald Trump, quand même, faut-il le dire, qu'il a tout de même précisé qu'il va maintenir le blocus des ports iraniens, donc dans le détroit d'Ormuz. Mais plus tôt aujourd'hui, le ministre iranien des Affaires étrangères avait dit que si le blocus, justement, des ports iraniens se maintenait, bien, il n'y aurait pas de pourparlers. Et il a même dit que c'était une violation du cessez-le-feu. Donc, décidément, ça reste que c'est très complexe à suivre. Et d'ailleurs, quand on parle du cessez-le-feu, il y avait même une embrouille là, à savoir quand il allait finir exactement. Parce que l'Iran a dit aujourd'hui que la trêve allait prendre fin le 22 avril à 4h50, heure du Pakistan, alors que les États-Unis, eux, disaient que finalement, la trêve, en fait, allait se terminer mercredi, le 23 avril, en soirée. Bref, tout pour dire quand même qu'il y avait des préparatifs qui avaient commencé du côté d'Islamabad, parce que oui, c'est demain que devaient se tenir, les fameux pourparlers, la seconde partie, donc, des négociations. Il y avait d'ailleurs le président américain Emmanuel Macron qui avait plaidé pour donner plus de temps de négociation entre les deux pays. Et j'avais parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui à une Montréalaise d'origine iranienne. Voici ce qu'elle en pensait. On est vraiment inquiets et c'est épuisant. Et même les Iraniens, ils sont épuisés par rapport à tout ce qui se passe. Surtout la pression économique, c'est très fort. Pourtant, Sabrina, le président Trump se disait bien confiant de la tenue de ces pourparlers. Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui, il a accordé une entrevue télévisée à un réseau donc de télé américain. Et lorsqu'on l'a questionné sur les pourparlers à venir à Islamabad, il a dit que notamment, s'il n'y avait pas d'accord, bien, il allait bombarder l'Iran. Et voici ce qu'il a répondu également, notamment concernant sa confiance enfin en lien avec les pourparlers de demain. Well, as I said 2 days ago when they said they won't send them, I said they'll be sending them. They have no choice but to send them. We've taken out their Navy. We've taken out their Air Force. We've taken out their leaders, frankly, which does complicate things in one way, but these leaders are much more rational. Donc, on avait eu quand même certains indices. C'est-à-dire que là, on ne savait pas quand le vice-président américain J.D. Vance allait quitter pour le Pakistan. C'était un des représentants, en fait, des Américains. Aussi, l'Iran qui disait, bien, on ne sait pas encore si on veut participer, en fait. Tous les aspects sont flous. Tous les aspects sont flous, que ce soit du côté du cessez-le-feu aussi. Donald Trump, d'ailleurs, avait dit en début de semaine, très peu probable qu'on prolonge, en fait, le cessez-le-feu. Et là, bien, encore une fois, le cessez-le-feu qui est prolongé. Donc, bref, on essaie de suivre, on essaie de naviguer, mais somme toute, on s'en sort, là, Marie-Christine. Merci, Sabrina.